Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent si nombreux à cette journée co-organisée par la sauvegarde du 95, le soutien de la mairie et avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse que j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer et avec lesquels nous allons pouvoir échanger tout au long de cette journée. Merci encore une fois de nous accueillir dans des conditions aussi favorables. Nous savons travailler dans des conditions plus rudimentaires, mais c'est toujours agréable d'être dans un lieu chaleureux et accueilli dans ces conditions. Nous sommes convaincus à Citoyens et Justice depuis de longues années de l'intérêt de la justice restaurative et de son impact positif tant sur la victime que sur l'auteur. Nous savons, et comme vous aussi qui au quotidien le pratiquez, qu'elle peut dans certains cas se substituer à la justice pénale et dans d'autres cas lui être complémentaire. Il ne faut rien s'interdire en la matière et rester à l'écoute des besoins des victimes et des auteurs. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir pour que la société intègre ces changements de paradigme, pour qu'elle comprenne l'intérêt de la justice restaurative, mais je crois qu'aujourd'hui, dans les milieux professionnels que nous côtoyons tous les jours, la conviction est présente et tout l'investissement que la Fédération Citoyens et Justice a mené depuis de très longues années sur ce sujet commence à essaimer et commence à nourrir les réflexions. C'est depuis... alors la Fédération va fêter ses 40 ans en 2022. Vous pouvez d'ores et déjà retenir la date des 15 et 16 juin. Nous aurons une journée de réflexion sur l'utilité sociale, mais nous ferons la fête comme nous savons le faire. Mais c'est pratiquement depuis 40 ans que nous travaillons à la Fédération sur la justice restaurative, puisque dès 1985, la Fédération s'est intéressée à ce qu'on appelle aujourd'hui en France les pratiques restauratives ou la justice restaurative maximaliste, c'est-à-dire les mesures de médiation pénale, de réparation pénale, qui sont les deux mesures phares qui sont aujourd'hui mises en œuvre par les associations de notre réseau. Alors au fil des années, nous avons affiné nos expériences, nos connaissances, nous avons travaillé avec des associations comme Médiante que nous ne présentons plus, nous avons eu une action financée par la Commission européenne en 2009, nous avons travaillé avec l'ARCAN, dont je salue ici les représentants, nous avons fait appel au Forum européen qui est cité dans les co-organisateurs. Et enfin, nous avons bien sûr des formations et des outils de justice restaurative qui sont à la disposition de tous nos adhérents et même plus largement de tous ceux qui pratiquent ce type de justice. Nous n'avons eu de cesse d'essaimer au sein du réseau et même au-delà avec nos partenaires en travaillant notamment avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et avec la direction de l'administration pénitentiaire avec lesquelles la Fédération avait fait un voyage d'études en Belgique en 2018, ça n'est pas si loin. Voilà, donc partie prenante du comité de pilotage de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse relative à l'expérimentation menée par le ministère de la Justice dans 10 territoires. Nous avons soutenu ces associations, nous continuons de les soutenir et ces associations sont porteuses actuellement de projets de justice restaurative au bénéfice des enfants et des adolescents. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'organisation de cette journée aujourd'hui en lien avec la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et en lien bien sûr avec la sauvegarde qui bénéficie sur ce sujet d'une longue expérience puisque la sauvegarde a été dans l'une des 4 associations qui a été intégrée dans l'expérimentation menée par Citoyens et Justice avec l'association de recherche en criminologie appliquée, l'ARCA, sur le sujet de la justice restaurative. À cette époque, ça concernait le service d'AEMO, mais je pense que ce qui m'en a été dit, c'est que l'ensemble des professionnels en ont bénéficié et que la pratique judiciaire civile et pénale en a été modifiée. Je suis sûre que nous allons aujourd'hui, les échanges aujourd'hui vont nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet et d'évoluer et d'avancer. Cette nouvelle collaboration qui démarre avec le projet que va nous présenter la sauvegarde aujourd'hui
nous sommes particulièrement emblématiques du changement de paradigme opéré par le nouveau code de la justice pénale des mineurs, c'est ce dont vous venez de parler, et nous ne pouvons que nous en réjouir. De nombreux projets aujourd'hui sont développés, que ce soit en Île-de-France ou en France entière. Certains nous seront présentés dans la journée, et je sais que des associations interviendront aussi. Je pense qu'il est important de prendre conscience des différents types de projets qui sont actuellement en cours et que nous puissions échanger dessus. C'est comme ça que nous travaillons à Citoyens en Justice, avec des échanges de pratiques. Et c'est indispensable pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer et pour améliorer nos expériences. Il est certain que la justice restaurative se déploie sous l'impulsion politique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et nous ne pouvons que nous en réjouir, et en lien avec ce nouveau code de justice pénale des mineurs. Ce nouveau code, vous l'avez dit, monsieur le directeur, mais je pense que c'est vraiment important d'en avoir tous conscience, donne une place inédite à la victime à tous les stades de la procédure, et aussi en dehors de la procédure pénale, avec l'inscription de la justice restaurative au sein des principes généraux de ce code. C'est vraiment une évolution fondamentale que la prise en considération de la victime pour elle et par l'auteur, et pas seulement comme c'était avant la politique développée notamment par la DACG, seulement si la victime était bien consciente, on avait compris tous les aspects, ce qui alourdissait énormément les procédures, et on empêchait la mise en place. Je pense que Mme Fouquet nous développera ce point, et que cet après-midi, la CJM de Coutances, qui a un service d'aide de victimes, pourra mieux nous en parler. Alors, de nombreuses questions se posent à ce stade. Comment s'inscrire dans cette nouvelle philosophie? C'est un changement de paradigme, je l'ai dit. Il faut réfléchir à la modification de nos pratiques, et donc à la modification ensuite de la manière dont les jeunes, dont les familles et donc dont la société va pouvoir intégrer ce nouveau paradigme. Comment déployer la justice restaurative sur l'ensemble du territoire? Quelle nouvelle posture pour les professionnels? Quel impact, je l'ai dit. Tout ça, ce sont des questions auxquelles je suis sûre nous allons trouver une bonne partie des réponses dans les réflexions qui vont se succéder cet après-midi. Ces réflexions ne pourront que nous éclairer aussi sur la justice restaurative au bénéfice des majeurs, qui a du mal il faut bien le reconnaître aujourd'hui, à démarrer et à s'implanter pour d'autres raisons, mais pour certaines pour les mêmes. Et donc je pense que pour nous, c'est aussi un enjeu que de pouvoir asseoir nos connaissances, échanger nos pratiques pour voir comment on peut aussi développer au bénéfice des majeurs. Une journée comme celle-ci est donc particulièrement intéressante. Elle permet d'illustrer la parole institutionnelle par des retours de terrain et de comprendre les enjeux par les analyses de chercheurs. Ces échanges en 3 dimensions, en quelque sorte, sont indispensables pour nous permettre d'apprendre et d'évoluer conjointement. C'est la manière dont nous travaillons à Citoyens Justice, notamment au sein des commissions auxquelles un certain nombre d'entre vous participent, et si ce n'est le cas, auxquelles je vous invite à vous intéresser. C'est dans cet esprit que nous travaillons à Citoyens Justice, et je suis sûre que cette journée sera particulièrement fructueuse. Donc je vous souhaite à tous de très bons travaux auxquels je vais bien sûr assister.